Si vous êtes futur parent, voici un ouvrage qui devrait vous être utile durant les 9 mois de grossesse et l'attente de l'arrivée de votre bébé. C'est un ouvrage 2 en un au recto donc pour les mères, au verso pour les pères. Il a été coécrit par 2 psychologues nantais de l'association Les Pâtes au beurre. Bonsoir Franck Steve, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous co-signez donc cet ouvrage avec Sophie Marinopoulos qui est avec nous en direct à distance. Bonjour Sophie Marinopoulos. Alors pourquoi un ouvrage double côté père, côté mère, Franck Steve? C'est un ouvrage déjà qui donne aussi... c'est un ouvrage symbolique après qui a voulu aussi donner un peu, on parle d'égalité, qui a voulu donner un peu aussi de la place de façon équitable à chaque voix masculine, féminine dans cette période-là. Et c'est un ouvrage qu'on a voulu au départ en se disant qu'il y avait quand même beaucoup d'évolution du côté de la prise en charge de la grossesse d'un point de vue technique, physiologique, mais que peut-être on oubliait qu'au-dessus du corps et des corps, même de l'homme aussi, il y avait des émotions, des doutes, de l'ambivalence, des fois, dans cette histoire-là, face à des discours des fois idéalisés. Donc on voulait faire entendre aussi ce qui se passait pour eux dans cette voie-là. Alors vous vous appuyez en tout cas sur votre expérience auprès des parents, des nombreux parents que vous avez accompagnés au sein de l'association Les Pâtes au beurre. Sophie Marinopoulos, vous parlez dans cet ouvrage de carnet de santé de notre corps psychique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, tout à fait. Le carnet de santé psychique, c'est aussi rappeler que la grossesse, c'est un corps, mais aussi une tête. Quelqu'un qui est en train de penser à ses transformations internes avec des préoccupations qui sont extrêmement nombreuses. Et paradoxalement, plus on a progressé dans la prise en compte et en charge du corps, moins on arrive à avoir de disponibilité pour écouter les émotions maternelles. Donc c'était un petit peu pour rappeler l'importance de cette santé du psychisme, des émotions, de l'affection, des relations, puisque tout se transforme en même temps que le corps. Alors vous abordez toutes sortes de questions que les femmes enceintes se posent. Bien sûr, déjà la singularité de chaque grossesse. Il y a une très jolie formulation, votre bébé n'est pas vous, mais bien un être qui habite chez vous. Voilà, c'est tout à fait. C'est-à-dire qu'on voulait aussi évoquer ce futur enfant qui va cohabiter et qui préoccupe sa mère, qui préoccupe son père de manière très différente, de manière très singulière d'une famille à l'autre. C'est un point fort au Pâtes au beurre, hein. C'est de pouvoir rappeler qu'il n'y a pas une manière d'être parent, mais que chacun suit son cheminement, chacun suit sa voie, et les questions d'une famille à l'autre sont extrêmement différentes. Avec, en ce qui concerne les mamans, la crainte parfois de poser des questions qui paraîtraient peut-être un peu stupides, un peu inutiles. Elles osent de moins en moins poser des questions parce qu'elles ont l'impression que comme la médecine a réglé la grossesse, eh bien elles n'ont pas à s'inquiéter. Mais au fond d'elles-mêmes, elles sont très inquiètes quand même. Les inquiétudes maternelles demeurent et c'est normal, c'est tout à fait légitime. Du côté des mamans, donc du côté des pères, Franck Steve, vous répondez également à plein de questions qu'ils se posent. C'est important de leur donner cette place-là. Vous parlez notamment de laisser la place aux émotions, de ne surtout pas les brimer du côté du père, même si la place n'est pas forcément toujours évidente à prendre. Elle n'est pas évidente à prendre et puis ils se demandent un peu comment la prendre. Des fois, ils pensent qu'il faudrait le prendre dans le même temps que leur femme et leur ressenti est différent. Mais les témoignages qu'on a pu avoir, c'est certains qui nous disaient, mais quand on leur pose la question, mais vous, vos émotions, elles en sont où là ? C'était au 2e trimestre. Moi, les émotions, c'est dans ma poche. Voilà, en me disant, moi, je suis là pour porter ma femme qui porte l'enfant. Mais quand on ouvre un petit peu et quand on écoute leur singularité, justement, de ce qui leur arrive dans ce moment-là, il y a des choses à dire. Et du coup, il y a plein de questions, il y a plein de doutes aussi, il y a plein d'envies. Ces nouveaux pères aussi, mais il faut les entendre aussi, il faut les écouter et leur donner une place. Vous dites, par exemple, il y en a certains qui se lancent dans des grands travaux de bricolage. Finalement, chacun a sa manière de trouver sa place et puis d'être aussi présent pour sa femme qui vit toutes ces émotions dont parlait Sophie Marinopoulos. Voilà, c'est une façon d'être un peu auprès de sa femme, auprès de l'enfant, une façon de commencer à faire le nid, le nid que lui ne porte pas, mais le nid psychique. C'est-à-dire qu'on veut vraiment aussi, puis ça c'est vraiment l'approche qu'on peut avoir au Pâtes au beurre, valoriser cette vie psychique.
aussi qui des fois n'a pas bonne presse. Il y a tout un intérêt et un gain pour tous à laisser de la place à ça et à pouvoir avoir des endroits où c'est accueilli, ces doutes-là, ces questionnements aussi. Sophie Marounopoulos, très rapidement, on le sait, c'est une période de fragilité, la grossesse. C'est essentiel de toujours accompagner les couples et notamment, voilà, comme vous le disiez, psychiquement. Psychiquement, qui dit accompagner psychiquement, dit laisser la place aux mots, laisser la place au dialogue. Vous savez, l'arrivée d'un bébé, c'est préparer une rencontre. Et cette rencontre, elle est faite de connus et d'inconnus. Le bébé imaginaire, on le connaît, on le construit dans sa tête. Celui qui va arriver va être autre, il va se charger d'être différent. Et c'est tout cet ajustement que chacun va pouvoir faire. On va s'ajuster dans le couple, on va s'ajuster avec l'enfant, on va s'ajuster dans la famille. Il y a peut-être d'autres enfants qui sont déjà arrivés avant celui-ci. Donc c'est cette rencontre familiale qu'il faut préparer et les mots sont véritablement un vecteur de préparation essentiel. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous sur Télé Nantes aujourd'hui pour parler donc de ces futurs parents qui attendent un bébé durant ces 9 mois de grossesse.